Vous montez un business en ligne et vous avez besoin d'élaborer des stratégies. Alors des stratégies, on en a besoin pour tout un tas de choses. Et il vous faut avoir une méthodologie ou du moins une ligne de conduite pour pouvoir élaborer n'importe quelle stratégie. Donc dans les grandes lignes, voilà ce que ça donne. Vous devez tout d'abord définir un objectif. L'objectif est souvent et dans beaucoup de domaines quelque chose qu'on évince, quelque chose qu'on ne fait pas, quelque chose qu'on n'écrit pas et surtout qui manque énormément de précision. Exemple, beaucoup de gens disent qu'ils veulent monter un business parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Mais plus d'argent, c'est quoi? C'est 2 000 € de plus, c'est 5 000 € de plus, c'est gagner 50 000 par mois, c'est gagner 300 000 par mois. Il n'y a absolument aucune précision dans la majorité des définitions d'objectifs. Et c'est là où la faille la plus importante est. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas un objectif précis, on ne sait pas où on va. C'est un peu comme quand on doit se rendre quelque part et qu'on dit que par exemple on va à Paris. À Paris, c'est vague, c'est vaste, c'est grand et ça ne donne aucune précision quant à la destination. Eh bien pour l'objectif, c'est exactement la même chose. Vous devez avoir un objectif précis. Vous devez le déterminer avec le plus de détails possible. Alors là, on parle aussi d'objectifs en termes qualitatifs. Et il doit avoir un certain potentiel, un certain réalisme, une certaine objectivité pour pouvoir l'atteindre. Parce que si effectivement vous désirez gagner 300 000 € par mois d'ici 2 mois, il va y avoir quelques soucis, bien évidemment. Ça n'a aucune possibilité de réussite dans la mesure où si vous partez de zéro et que vous n'avez aucun budget, l'objectif n'est absolument pas réaliste. Ensuite, il faut déterminer le contexte. Alors, le contexte, il est en interne d'abord. Il faut analyser votre business, analyser sur quel marché vous êtes positionné, analyser votre audience, mais aussi analyser le marché de manière globale, parce que c'est important de voir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Vous allez avoir cette partie externe qui va prendre en considération aussi vos concurrents. Il va falloir être aussi capable, par exemple, de déterminer vos forces et vos faiblesses pour savoir comment exploiter vos forces et ne pas mettre un pied sur vos faiblesses ou alors savoir les développer pour qu'elles deviennent une force, par exemple. Mais il faut déterminer le contexte dans lequel vous vous trouvez et ce qui vous entoure de façon à pouvoir vous positionner correctement et peut-être de peaufiner votre objectif. Une fois qu'on a déterminé ce fameux contexte, cet environnement, cet univers, vous devez définir les actions. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou devez faire pour pouvoir atteindre votre objectif? Ça nécessite une liste de tout un tas de choses. Alors avec plus ou moins de précision, parce que bien évidemment, vous élaborez votre première stratégie, vous ne savez pas encore trop où vous allez, mais commencez déjà à poser les premières actions de façon à ce que vous ayez une première liste, un premier jet. Cette liste d'actions-là va se développer au fur et à mesure parce qu'en avançant dans l'élaboration de votre stratégie, il y a d'autres choses qui vont vous venir à l'esprit, il y a d'autres possibilités, d'autres actions qui vont venir se greffer parce que c'est une suite logique d'actions à faire pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais bien évidemment, vous n'avez pas terminé. Vous devez passer à la définition des supports. Est-ce que ça va être des supports papier, web, ça peut être de la vidéo, de la publicité, ou des panneaux publicitaires par exemple au bord de la route, pourquoi pas. Il y a tout un tas de possibilités de supports et il faut que vous déterminiez quels sont les supports que vous allez utiliser pour votre stratégie. Tout dépendra de l'objectif, tout dépendra du type de stratégie que vous allez mettre en place. Mais il y aura forcément des supports. Parce qu'une stratégie sous-entend quand même que vous ayez une visibilité, que vous annonciez quelque chose, que vous proposiez quelque chose. Donc, il vous faut bien évidemment des supports. Un ou plusieurs d'ailleurs, c'est pas forcément une question de quantité entre guillemets, mais ce serait plutôt une question de qualité. Cibler les bons supports qui correspondent à votre démarche et qui sont en adéquation avec votre stratégie. Mais déterminer le support est primordial dans la mesure où il y a des informations qui ne vont pas apparaître de la même manière sur du papier que sur le web, ça ne va pas être diffusé de la même manière, etc. Donc, les supports ont vraiment une importance et il ne faut pas passer outre. Vous devez aussi, pour avancer correctement, définir les outils dont vous allez avoir besoin. Ça peut être des outils en ligne, ça peut être des logiciels, ça peut être, si vous êtes parti sur de la publicité, des voitures, par exemple. Mais ça peut être aussi tout un tas d'outils qui vont vous aider à pouvoir mettre en place votre stratégie. Ces outils-là vont être utiles pour la création de la stratégie, ils vont être utiles aussi pour afficher la stratégie, mais ça va être aussi pour manipuler la stratégie. Bref, vous avez besoin de différents outils et il faut savoir de quoi vous avez besoin parce que pour élaborer une stratégie, bien évidemment, tout ne peut pas être gratuit. Donc il est évident qu'il va vous falloir à un moment donné aussi évaluer le coût de cette stratégie. Les outils, c'est une infime partie à déterminer, le reste en aura besoin aussi. Et vous allez pouvoir aussi faire de façon à ce que
vos coûts soient le plus minime ou le plus important possible en fonction de votre budget. Vous n'allez pas utiliser les mêmes choses, les mêmes supports, les mêmes outils, etc. de la même manière en ayant un petit budget ou en ayant un budget énorme. Alors tout ça, ça reste assez vague, assez flou et je le comprends, mais une fois couché sur le papier, vous verrez, ce sera beaucoup plus clair et transparent. Vous devez aussi passer à l'étape de la définition des intervenants. Vous devez peut-être faire appel à des administrations où vous avez peut-être besoin de déposer des dossiers. Vous avez peut-être besoin de prestataires, mais pour cette stratégie-là, vous pourriez faire aussi appel à des partenaires. Il faut définir les intervenants parce qu'il va falloir aussi les positionner dans le processus de l'élaboration de la stratégie pour savoir à quel moment vous devez intervenir ou ils doivent intervenir pour pouvoir créer et mettre en place votre stratégie. Il faut déterminer exactement qui intervient et dans quelle mesure ces personnes-là ou ces entreprises-là ou ces administrations-là interviennent dans votre processus d'élaboration de stratégie. L'idée, c'est une fois de plus, c'est de ne pas vous retrouver devant le fait accompli et de vous retrouver sans prestataire ou sans partenaire ou avec un blocage de dossier dans une administration. Vous ne devez pas prendre ces étapes les unes après les autres et les mettre en application immédiatement. C'est un plan global. Vous devez d'abord définir tout ce dont vous avez besoin et ensuite mettre en application. Et c'est là où vient l'étape d'après, c'est-à-dire que vous devez commencer à élaborer la stratégie, à définir correctement qui intervient, quand, comment, avec quel outil, pour quel support, quelles sont les différentes actions qui doivent être effectuées, par qui, pour quel support, avec quel outil, etc. Qu'est-ce que vous devez mettre en avant? Qu'est-ce que les prestataires doivent fournir? À quel moment? Quelle est leur implication? Tout comme pour les partenaires, qui intervient? À quel moment? Dans quelles conditions? Quel est l'échange? Quel est l'accord qui a été prévu avec les partenaires? Etc., etc. L'élaboration de la stratégie, c'est à ce moment-là qu'elle se fait de manière détaillée, dans une suite chronologique d'actions, avec l'utilisation d'outils, avec la mise en avant et l'utilisation du contexte pour atteindre l'objectif. Vous devez mettre tout à plat en détail pour élaborer clairement la stratégie. Et enfin, la dernière ligne droite, elle est là, c'est la planification de la stratégie. Elle est élaborée, vous avez tout déterminé, tout est clair, tout est organisé, sauf qu'il faut aussi déterminer quand démarre la stratégie et les différentes étapes de votre stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable aussi de déterminer des points d'étape. Ces points d'étape vont vous permettre d'analyser le résultat de la stratégie. Ça va vous permettre aussi de rectifier le tir si nécessaire, mais pourquoi pas aussi d'arrêter la stratégie. Mais attention, une fois de plus, une stratégie, et ce n'est pas valable pour toutes, mais une stratégie est relativement long terme et qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps d'avoir des informations. Il faut laisser le temps pour avoir de la data, des données. Il faut laisser le temps pour avoir des statistiques, des évaluations, avoir aussi le temps de traiter toutes ces données-là pour pouvoir en tirer des conclusions. Il est toujours temps d'améliorer, de rectifier, de peaufiner une stratégie et il est beaucoup moins temps de l'arrêter. Ou alors, il faut vraiment que vous soyez énormément trompé au départ. Mais si vous avez élaboré correctement votre stratégie, au mieux, vous êtes plutôt sur une démarche d'amélioration plutôt que sur l'arrêt complet de cette stratégie-là. Voilà maintenant avec un plan pour pouvoir élaborer n'importe quelle stratégie. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.